février 2025, le Canada fêtera les 60 ans de son drapeau que tu connais bien. Mais 60 ans seulement? C'est moins vieux que mes grands-parents! En réalité, l'histoire du drapeau du Canada n'est pas de tout repos. Allons regarder ça de plus près. Au tout début de la colonisation, quand les Français et les Anglais sont arrivés en Amérique du Nord, ce sont les drapeaux de leur pays qu'ils utilisaient pour revendiquer le territoire. En Nouvelle-France, de 1534 à 1763, on pouvait voir flotter ces différents drapeaux qui représentaient la France. Et du côté du territoire anglais, ce sont plutôt ces drapeaux qu'on retrouvait un peu partout. Puis, en 1763, la Nouvelle-France est tombée aux mains des Anglais. C'est alors le drapeau du Royaume-Uni, plus communément appelé Union Jack, qui est devenu la norme un peu partout sur le territoire pour représenter le Canada. C'est en 1870 qu'on a commencé à utiliser sur les navires canadiens notamment le Red Ensign canadien. Le Red Ensign combinait le drapeau du Royaume-Uni, le Union Jack, et l'écu du Canada. Un écu, c'est une image en forme de bouclier qui contient des symboles représentant un pays ou une province par exemple. De 1870 à 1922, il y a eu plusieurs versions du Red Ensign canadien. On pouvait retrouver sur l'écu du Canada des feuilles d'érable, de chêne ou de laurier, des castors, des couronnes ou des petits dessins représentant les différentes provinces. Mais ce n'était toujours pas un drapeau officiel. Imagine vivre dans un pays qui n'a pas officiellement son propre drapeau. Un drapeau, c'est très important pour le sentiment d'appartenance à son pays. Alors en 1921, le roi George V a donné au Canada ses propres armoiries royales. Les armoiries, c'est l'écu, donc le petit bouclier de tout à l'heure, mais entouré de symboles importants et souvent d'une phrase qu'on appelle la devise. Voici les armoiries du Canada. Ce sont encore les mêmes qui sont utilisées aujourd'hui. On y retrouve les armoiries de l'Angleterre, de l'Écosse, de l'Irlande et de la France, symbolisant ceux qui ont colonisé le territoire. On peut aussi y lire la devise du pays en latin, A mari usque ad mare, ce qui signifie d'un océan à l'autre. On a donc pris le bouclier du milieu, l'écu, et on l'a placé sur le drapeau. En 1957, les 3 petites feuilles d'érable en bas sont devenues rouges, mais ce drapeau est resté celui du Canada jusqu'en 1965. Le drapeau d'aujourd'hui. En 1964, le gouvernement du Canada a voulu créer un nouveau drapeau, plus unique. Des milliers de citoyens ont alors envoyé leurs idées et 3 dessins ont été retenus. Lequel aurais-tu choisi, toi? Moi, je trouve qu'ils ont fait un très bon choix. Ce drapeau rouge et blanc avec une feuille d'érable au centre a donc remplacé l'ancien. Il a été officiellement adopté le 15 février 1965. Le 15 février 2025, ça fera donc 60 ans. Des drapeaux de toutes sortes. Maintenant qu'on connaît mieux le drapeau du Canada, et si on allait regarder d'autres drapeaux du monde? Savais-tu que les 50 étoiles sur le drapeau des États-Unis représentent les 50 États du pays? Mais au début, il n'y avait que 13 étoiles pour les 13 colonies d'origine. Et à chaque fois qu'un nouvel État se créait, il rajoutait une étoile. Ça en a fait des versions. Les drapeaux sont presque tous rectangulaires, sauf celui du Népal qui est composé de 2 triangles superposés. Le drapeau du Vatican et de la Suisse sont les 2 seuls drapeaux au monde à être carrés. Et finalement, le Qatar a un drapeau beaucoup plus large que haut, ce qui le rend unique au monde.
Sur le drapeau de la Grèce, on retrouve 9 bandes qui symbolisent les 9 syllabes du cri de guerre de l'indépendance Eleftheria ή Thanatos, ce qui signifie la liberté ou la mort. Eleftheria ή Thanatos, tu vois? Sinon, on dirait que certains créateurs de drapeaux ont manqué d'inspiration tellement il y a de drapeaux qui se ressemblent. Tu trouves pas? Et il n'y en a aucun qui contient du mauve. Et toi, as-tu un drapeau préféré?